bienvenue sur auditcontrôleinterne.com. Aujourd'hui, pour cette première interview, j'ai rencontré Pierre Marchal. Pierre est manager audit interne chez Keolis, l'un des leaders mondiaux dans le domaine du transport, avec 56 000 collaborateurs et près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Alors, ce qui m'a intéressé aujourd'hui pour cette interview, c'est que Pierre a une expérience un petit peu particulière. Il a en fait cette double expérience auditeur opérationnel, mais pas simplement via un passage de l'audit vers l'audit interne, mais plusieurs passages. Il a tout d'abord commencé avec une expérience en contrôle financier puis marketing, avant de rejoindre une équipe d'audit interne chez Saint-Gobain. Il est ensuite retourné sur un poste opérationnel financier toujours chez Saint-Gobain, avant de rejoindre une nouvelle fois, cette fois-ci sur un poste d'audit interne, l'entreprise Keolis. Donc c'est vraiment en fait cette double compétence qui m'intéressait et que je souhaitais aborder avec lui pour comprendre en fait quels apports mutuels pouvaient avoir ces différentes expériences avec un seul et même objectif, bien sûr, l'épanouissement du collaborateur et la performance de l'entreprise, tant dans ses aspects opérationnels qu'audit interne. Donc je vous laisse découvrir cette interview avec Pierre et je vous retrouve à la fin de l'interview. Quels peuvent être les points forts, les points faibles, les apports également de chaque expérience? Alors, pour résumer très rapidement, aujourd'hui j'ai à peu près 16 ans d'expérience professionnelle, dont 7 en audit interne. Donc on est bien au milieu. C'est pas un parcours qui était à la base réfléchi, c'est-à-dire dès le départ. C'est un parcours qui s'est construit au fur et à mesure, qui a été fait d'opportunités, mais j'y vois non seulement maintenant un fil directeur, mais aussi tout un tas d'avantages, à la fois dans la position de l'opérationnel et dans celle de l'auditeur. Si je résume, quand je suis arrivé pour la première fois dans les fonctions d'audit interne, j'avais 7 ans d'expérience professionnelle, grosso modo moitié-moitié, finance et marketing. L'avantage essentiel d'être passé par des fonctions opérationnelles, c'est que ça m'a permis de rentrer en audit interne, dans les règles du groupe qui était le mien alors, à l'époque. Et le deuxième avantage, c'est que ça a complètement ouvert mes horizons de me trouver à l'audit interne, tout en gardant un bon background du côté des acquis opérationnels. C'est quand même bien de savoir ce que c'est que la vie de tous les jours d'un service marketing, d'un service finance, quand on est amené ensuite à interagir avec, pas ces mêmes services, mais en tout cas ces mêmes fonctions, dans une relation auditeur-audité. Moi je trouve que l'avantage immense d'être passé par l'opérationnel, c'est d'avoir la vision de ce qu'est la vie opérationnelle quand on est auditeur et de s'adapter. Ça paraît intensif, mais c'est extrêmement utile dans la vraie vie de tous les jours de l'auditeur interne. Ça, j'en suis persuadé. Inversement, le fait d'être retourné dans l'opérationnel, c'est quelque chose qui m'a permis de voir les choses peut-être un tout petit peu autrement, et une fois reparti dans l'audit interne, d'avoir bien pris conscience des difficultés de mise en place des recommandations des auditeurs internes. Je ne formule plus les recommandations de la même manière aujourd'hui. Je suis beaucoup plus opérationnel, pardonnez-moi le poncif, mais je pense à la vie de ceux qui vont devoir mettre en place les recommandations. Et pour moi, il faut deux choses. La première, c'est que les opérationnels soient convaincus de la pertinence de l'observation et de l'applicabilité de la recommandation telle qu'elle est écrite. Et pour ça, il y a un dosage. Il y a un dosage qui dépend de la personne ou des personnes qu'on a en face en tant qu'auditeur, plus ou moins détaillé, un pas plus ou moins détaillé dans l'explication, dans la démarche, ou bien, à l'inverse, quelque chose de beaucoup plus général, sachant qu'on a affaire à des gens qui savent faire. Et la subtilité, c'est de comprendre à qui on a affaire, en fait. Et ça, je l'ai appris par les allers-retours entre l'audit et l'opérationnel.
Donc moi je suis convaincu de l'apport essentiel d'une alternance entre des fonctions d'audit et des fonctions opérationnelles, l'un nourrissant l'autre. Et je suis oui, ravi d'avoir trouvé ça sur mon chemin au cours des 15 premières années de ma carrière. Et dans le cadre de ton retour sur un poste opérationnel suite à ta première expérience en audit interne, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un exemple concret de ce que tu as pu peut-être modifier dans ton approche ou ce que tu as pu comprendre différemment? Alors, à l'évidence, je n'aurais pas fait du tout les mêmes choses, je n'aurais pas mis du tout les mêmes priorités dans mon poste financier, juste après être passé en audit interne, premier passage, si j'étais pas passé avant par l'audit interne. Pour donner une illustration compréhensible, je suis arrivé à la tête, en tant que responsable financier d'une structure du groupe pour lequel je travaillais, une structure financière, qui était à peu près au degré zéro du contrôle interne, tout simplement parce que personne ne s'en était occupé jusqu'à présent. Prenons un exemple extrêmement concret, je vois passer des avoirs à 6 chiffres rédigés sur des feuillets Excel, avec un degré de contrôle modeste approche de zéro. Donc premier réflexe d'auditeur, bondir. Deuxième réflexe, fuir. Non, je plaisante. J'ai pris le problème. On a mis en place dans mon département une application comptable solide, un vrai ERP, et on a mis en place un système de contrôle et de validation des avoirs qui permettait en fait dans le système d'embarquer la validation par un tiers des avoirs qui étaient émis par la fonction de finance. Et ces avoirs évidemment ne pouvaient être créés qu'à partir du moment où un donneur d'ordre indiquait qu'il fallait le faire. Donc on avait une séparation des tâches parfaite, et ça c'est, je pense, l'exemple le plus classico-classique de l'audit interne, tarte à la crème et tarte aux pommes, mais celui-là, il couvrait des montants en euros qui étaient extrêmement significatifs pour la structure et pour le groupe. Donc c'était quelque chose qui était dans la matrice de risque positionné assez en haut à droite. Voilà un exemple purement opérationnel. J'en ai des tas d'autres dans mon panier, parce que l'audit interne m'a fait voir les choses différemment, m'a fait toucher du doigt des problématiques dont j'avais pas connaissance, sur des processus qui n'étaient pas familiers, avec lesquels j'étais pas familier. Et pour conclure, en termes de gestion de carrière, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais la même chose? La réponse est oui. Je ferais exactement la même chose. Je suis convaincu qu'un premier passage par l'opérationnel, c'est important quand on démarre. Il faut savoir ce que c'est qu'une entreprise, il faut savoir ce que c'est qu'un service qui facture, il faut savoir ce que c'est qu'un service qui collecte les paiements, il faut savoir comment fonctionne la compta, comment fonctionne un grand groupe aussi dans ses relations entre filiales, dans ses relations entre filiales et sièges. Et ensuite, on est, je pense, mûr, on n'a pas tout couvert, mais on est mûr pour passer à l'audit interne qui va élargir le spectre et qui va donner un vernis essentiel sur chaque process important. Et si tant est qu'on se trouve dans un service d'audit interne auquel on pose aussi des questions business, on a la possibilité de s'enrichir sur des problématiques de gestion auxquelles on n'aurait pas eu accès, ou en tout cas pas aussi rapidement dans une carrière. Et le retour ensuite à l'opérationnel, puisque l'audit interne c'est un passage, c'est toujours un passage, il est nourri des expériences d'audit interne. La question qu'on traitait précédemment, elle était focalisée là-dessus. Et moi je suis
intimement convaincu des apports d'un passage en audit interne. Ce n'est pas un passage obligé du tout, mais il enrichit considérablement la compréhension des processus importants d'une entreprise. Il permet de poser beaucoup plus de questions que celles qu'on aurait pu se poser soi-même en suivant sa filière, dans un parcours purement opérationnel. Et du fait, ça représente une opportunité de s'enrichir intellectuellement qui est fabuleuse. Et j'ajoute à ça qu'en audit interne, à chaque mission, on change d'interlocuteur, en général. Et que ça représente une possibilité de se constituer un réseau. C'est évident, mais aussi et surtout de comprendre comment fonctionnent les autres, de comprendre comment fonctionne un directeur financier, un directeur achat, qu'est-ce qu'il fait réagir, qu'est-ce qu'il fait pas réagir, à quoi ressemble sa vie de tous les jours. Et moi je suis persuadé que si on applique le principe de base de l'audit interne qui est de se transformer en éponge et d'absorber tous les événements et les stimulus qui passent autour de soi, on en constitue une base de données d'une richesse incroyable si on sait l'utiliser à bon escient. Ça, c'est quelque chose qui est important de savoir quand on s'apprête à passer en audit interne. Il faut l'avoir présent à l'esprit, sinon on reconstitue le puzzle a posteriori de l'expérience. Ce qui est possible aussi, mais on est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide à le savoir dès le départ en audit interne. Pierre, merci beaucoup de m'avoir reçu et puis pour toutes tes explications. Et puis, écoutez, j'espère que cet entretien vous aura apporté beaucoup de réponses concrètes. Et je vous dis à très bientôt sur Audit Contrôle Interne pour d'autres interviews avec des professionnels aussi bien de l'audit du contrôle interne que du légal, du marketing et bien d'autres. À bientôt.